Bonjour chez vous et bienvenue à l'émission À votre service. Alors, dans cette émission, nous recevons aujourd'hui M. Emmanuel Deschênes et M. Kevin Côté, deux paramédics de Baie-Saint-Paul, qui vont venir nous parler d'un concours pour venir en aide à Rêve d'enfant et également de l'attribution qu'ils vont faire d'un défibrillateur, très important et très intéressant. Nous recevons également Mme Maryse Labbé du Centre des femmes de Baie-Saint-Paul, qui, elle, vient nous parler de la Marche Rose dans le cadre du programme québécois du dépistage du cancer du sein. Et enfin, Mme Myriam Cloutier de la ville de Baie-Saint-Paul, qui va venir nous parler de plein de formations qui vont se donner ce printemps par l'intermédiaire du Carrefour et de la ville. Bonne émission. Alors aujourd'hui à l'émission À votre service, on reçoit deux paramédics, imposants d'ailleurs. Il s'agit d'Emmanuel Deschênes et Kevin Côté. Messieurs, bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Vous êtes ici pour une raison bien spéciale parce que là, cet hiver, dans le fond, vous avez créé une sorte d'initiative provenant du syndicat, effectivement, des paramédics pour venir en aide à, en fait, on va le dire, pour sauver des vies futures. Et à partir de là, bien, je veux dire, il y a eu une structure qui s'est installée, puis il y a eu une création d'équipes de hockey, d'ailleurs, on voit le chandail sur Kevin, de façon à dire, bien là, on va joindre l'utile à l'agréable, si je comprends bien. Alors, comme tel, vous avez d'une part lancé une équipe de hockey, en fait une ligue, qui comprend deux équipes. Oui, c'est bien ça. C'est deux équipes là, qu'on essaie de partager entre les paramédics de Charlevoix. On couvre environ 24 à 26 ambulanciers, là, sur un total environ une cinquantaine. Donc, c'est quand même bien. Puis, c'est ça, là, on fait la moitié Charlevoix-Est, Charlevoix-Ouest. Fait qu'on joue un match de chaque côté là, aux 2 semaines. Pour un total environ une quinzaine de matchs. Là. Fait que c'est la première année là, qu'on fait ça. Puis, c'est ça, c'est venu l'initiative d'un de mes collègues également qui m'a approché. Fait que moi, j'ai embarqué avec lui aussi. Kevin Quentin, un collègue de Charlevoix-Est. Puis c'est ça, là, dans le fond, on fait nos matchs, puis on se fait du fun. Là, c'est les paramédics comme tels qui font partie, effectivement, de cette ligue-là. Il y a des femmes là-dedans qui sont paramédics? Il y a des femmes, oui, on a à peu près 3 femmes, je pense. 3 femmes. 3 femmes qui jouent avec vous autres? Oui. Vous en prenez soin, j'espère? Oui, on essaye. On comble les autres trous par des personnes un peu d'extérieur, là, soit des gens, des amis, ou ben, des policiers également qui participent, sinon des gens de différentes familles là, qui sont reliées à des paramédics. Là. OK. Et dans les faits, je veux dire, ça devient une ligue amicale. Vous avez quoi, 14 parties dans la saison? Là? Ouais, la saison achève de toute façon, présentement? Oui, c'est ça. Le 18 avril, là, c'est ça, c'est notre dernière partie. Là, ça a bien été? Oui. Puis le 18 avril, on y reviendra tantôt, mais il va y avoir quelque chose de spécial là, le 18 avril. Oui. Emmanuel, est arrivé quelque chose à l'automne dernier où vous avez comme... comment dire ça? Réanimer quelqu'un? Et à partir de là, vous aviez besoin d'un défibrillateur pour le réanimer? Oui, exactement. Bien, nous autres, dans l'ambulance, on a déjà un défibrillateur. Puis suite à la réanimation qu'on a effectuée avec succès d'ailleurs, l'idée a germé que un défibrillateur devrait en avoir dans toutes les municipalités qui sont dans Charlevoix. Fait que, l'idée est venue aussi de donner, vu que je suis le président du syndicat des paramédics de Charlevoix, pour donner une mission sociale à mon syndicat. Fait que l'idée a germé là, de donner un défibrillateur, mais là, comment on va le donner? C'était la question. Fait que je suis allé voir mon employeur, via Éric Tremblay, qui est le directeur des opérations pour Charlevoix. Et avec la députée, je suis allé approcher la députée Caroline Simard. Puis les deux ont embarqué avec moi dans le projet. Fait qu'à nous trois, on était capable de financer l'achat du défibrillateur. C'est quand même assez dispendieux, un défibrillateur. Oui, c'est un défibrillateur qui coûte environ 2000 $. OK. Fait que on s'est ralliés les trois, puis on était capable d'acheter une belle machine. Puis là, on a décidé de donner le défibrillateur via un concours qu'on a lancé au mois de janvier dernier, où ce qu'on demandait à
à tous ceux qui voudraient avoir le défibrillateur, nous fassent une lettre de Donc, présentation. ça peut être des entreprises, ça peut être les municipalités, c'est ouvert à tous. Le concours était ouvert à tout le monde, autant gouvernemental, municipal, privé, organisme. Et on a eu 10 candidatures qui nous ont fait une lettre de présentation. Pourquoi? Parce qu'il y avait des critères, il y avait un critère comme tel. Là. Ben, les critères est ouvert à tout. À tout le monde. Puis ce qu'on veut, c'est le remettre à la meilleure, au meilleur organisme qui va promouvoir ce défibrillateur-là. Mm-hmm. Fait que les candidatures sont reçues. Fait qu'on s'est fait un petit comité de sélection à l'interne et on va analyser les demandes et l'organisme supérieur va être contacté dans les prochains jours pour qui sera l'heureux élu parce qu'il faut qu'il vienne le récupérer lors de la partie. Lors de la fameuse Lors partie. de la fameuse partie. Exactement. Là, on parle de plaisir parce que, bon, on parle de hockey, on parle de la Ligue, mais en plus de ça, il y a un concours attaché au parti de hockey qui est, dans le fond, partie prenante de l'ensemble des paramédics parce que vous avez imprimé des billets dans le but de donner une œuvre ou de faire tirer une œuvre. C'est ça, exactement. Dans le fond, les billets ont été vendus là, pour, entre autres, là, ramasser des fonds pour Rêve d'enfant. Section Charlevoix, là, spécifiquement. De là, l'implication sociale du syndicat. C'est ça. Du syndicat et de la Ligue. Et de la Ligue comme Ouais, telle. OK. on fait ça conjointement. Puis, c'est ça, dans le fond, l'argent va être donné également lors de l'événement du 18 avril à Fondation Rêve d'enfant. Puis, c'est ça, il va y avoir une peinture qui va être tirée là, du peintre Jimmy Perron. C'est qui n'était pas n'importe qui. C'est ça, c'est quand même... C'est plaisant, ça. ouais. On va avoir l'occasion de voir l'œuvre tantôt. Exactement. Puis, c'est ça, là, dans le fond, Rêve d'enfant, c'est venu comme ça d'une idée conjointe entre Emmanuel et moi. On voulait viser quelque chose de la région d'ici qui nous touchait personnellement, puis pour chaque paramédic. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi aussi Rêve d'enfant, chaque personne. Ben, c'est une belle initiative. Félicitations. Je veux dire, Merci. on se fait plaisir. En plus, ben, là, on ramasse des sous pour Rêve d'enfant. Puis en plus, on va donner un défibrillateur. Toujours, ça, c'est au mois d'avril, lors de la dernière partie. Exactement. Puis pour Rêve d'enfant, là, c'est vraiment un rêve d'un enfant de Charlevoix qui va être réalisé. Fait que toutes les sommes ramassées là, vont être données à le rêve qui sera réalisé. Je pense qu'ils ont une demande présentement. OK. Ils vont Parce avoir... que c'est ça, les argents ramassés, c'est pour quelqu'un de la région et non pas parce que Rêve d'enfant est un gros organisme, là, mais... Exactement. Puis je lui ai demandé la garantie que si on lui donnait de l'argent, que ça reste dans Charlevoix, puis ils m'ont garanti que l'argent resterait dans Charlevoix. Alors, ça a lieu quelle date encore? Le 18 avril. 18 avril, en après-midi? 9h30. 9h30 le matin, 9h30 OK. à 11h30. OK. Ça, c'est selon les disponibilités de l'Aréna Gall. Non, mais c'est plus nous, parce que nous, on joue souvent dans ces heures-là, entre 10h et 11h30. OK. Pour les paramédics, disons on a des horaires un peu atypiques. Là. On essaie de s'adapter pour avoir le plus de personnes possible. Disponibles. Donc, c'est la journée où on est capable d'avoir le plus de personnes là, qui travaillent. Ça tombe quel jour, ça? Un lundi. Un lundi? Lundi matin. D'accord. Ouais, Alors, c'est un lundi matin, 18 avril. Là, vous allez jouer, donc les gens peuvent aller vous voir, C'est ça, puis exactement. s'amuser, vous applaudir, puis avoir du fun avec vous autres. Exactement. Puis on a invité des personnalités pour venir à notre game, notre game de hockey. On a l'invité de marque, c'est notre survivant de cet automne. Il nous a confirmé sa présence. Pour la game. OK. On était très, très, très contents. Il ne sera pas sur la glace, lui, là. Non, il ne jouera pas, mais ça va être un spectateur très attentif qui nous Oui, dit. j'imagine. Et la partie, c'est à l'Aréna de Clermont, hein? Non, de Baie-Saint-Paul. De Baie-Saint-Paul. Oui. C'est même ici à Baie-Saint-Paul. Simon à Donc, Baie-Saint-Paul, OK. ouais. Alors, c'est juste ici derrière la bibliothèque. Ouais. Et là, il va y avoir la partie, puis il y a une équipe gagnante comme il y a une équipe perdante, mais je veux dire, c'est pas grave, dans le fond, c'est juste par principe, ça prend, quand on joue, un gagnant et un perdant, à moins que ça fasse partie nulle, peut-être, on ne sait jamais. Peut-être, mais Je croirais pas. On ne croirait pas. Non. Le but de la game n'est pas ça. OK. C'est lui qui est gardien de but, fait que je Vous croirais êtes pas. compétitif, là. Et donc, lors de cette journée-là, il va y avoir, bien sûr, le tirage qui va être fait parmi les gens qui ont acheté un billet. Puis, il va y avoir l'annonce aussi de l'organisme ou de l'entreprise qui va se mériter le défibrillateur. C'est de même que ça va fonctionner?
Exactement. Du côté du défibrillateur, ben, l'organisme va être choisi, il va être au courant. Fait qu'ils vont venir récupérer, D'accord. dans le cadre de la game de hockey, le défibrillateur. Fait que ça sera l'équipe gagnante qui remettra le défibrillateur à l'organisme ou l'entité qui sera Choisi. choisie pour le défibrillateur. OK. Puis en même temps, ben là, il va y avoir le tirage parmi les billets C'est ça. Par l'équipe de l'œuvre de Jimmy Perron. C'est ça, par l'équipe perdante. On va tirer la personne. Évidemment, on ne s'attend pas à ce qu'elle soit présente. Là, va être remis par la suite après le match. Puis c'est ça, là, on va faire savoir aux gens qui a gagné la peinture. Fait que, ça va passer. Puis Jimmy Perron va être, a confirmé sa présence aussi. Il va être là sur place. Ouais. Ben, regarde, en plus d'avoir la signature sur l'œuvre remise par le peintre lui-même. Exactement. C'est super. Donc, on se donne rendez-vous. Il est trop tard peut-être pour acheter. Est-ce qu'il reste des billets encore à vendre? Oui, Est-ce qu'on peut s'en procurer? Il reste encore des billets. Puis c'est sûr qu'on invite la population, à venir voir la game le 18 au matin. Je sais que c'est pas évident, là, un lundi matin, mais il y aura des billets à vendre sur place. Ça ne fera que bonifier le montant à Rêve d'enfant. Puis s'il y en a qui veulent avoir des billets, ils ont qu'à nous contacter là, via le téléphone de la SATAC Charlevoix, 418-435-3778. OK. Puis, Oui. c'est ça, j'aimerais rajouter aussi également là, qu'on aimerait remercier tous les paramédics qui ont participé aussi à nous aider au projet. Certaines personnes là, nous ont aidé un petit peu plus dans le projet également. On a aussi travaillé également avec M. Luc Larouche, lettrage Larouche pour certains pancartes qu'on va voir ici et plein d'autres choses. Et la Ville de Baie-Saint-Paul également nous a aidé aussi dans notre projet final. Donc, on aimerait les remercier aussi. Le message est fait. Est-ce que l'an prochain, on planifie renouveler l'expérience? Écoute, le 18 avril fera foi de tout, mais selon nous, ça va être un succès. Puis après ça, on laissera retomber de la poussière, mais c'est sûr et certain qu'on va essayer de continuer là, au maximum. Là. Bien, messieurs, merci beaucoup d'être venus nous en parler, puis merci pour ce que vous faites. C'est un travail très important et sûrement très apprécié. Entre autres, surtout quand on sauve des vies, c'est encore plus apprécié. C'est plus valorisant. Bien, merci beaucoup, puis bon succès à votre partie. Merci beaucoup. Bien, merci. Merci. Alors, Mme Maryse Labbé, du Centre des femmes de Baie-Saint-Paul, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler d'une marche rose. Ça va faire contraste, effectivement, avec le blanc qu'il y a à l'extérieur, parce qu'on est sur la fin de l'hiver. C'est une marche rose dans le cadre du programme québécois de dépistage du cancer du sein. Oui. Alors, ça va avoir lieu bientôt. Oui. La marche est le 13 avril. On donne rendez-vous aux gens à 16h30 dans le stationnement de l'Hôtel de Ville. Ici même à Baie-Saint-Paul. Voilà. OK. Oui. C'est l'endroit où va partir la marche. C'est ça. On va probablement attacher un genre de petit ruban rose au bras des participants. Et puis, par contre, on demande de réserver parce qu'il y a un genre de cocktail après. Là, on veut savoir à peu près combien de personnes va y avoir. Même si vous n'avez pas réservé, vous pouvez venir quand même, mais c'est préférable de réserver. Là, c'est pas juste les femmes qui sont invitées, là. C'est tout le monde, c'est toute la population. C'est les familles, tout le monde peut venir. Tout le monde de Charlevoix. On a mis des affiches un peu partout, là, des municipalités aussi. C'est une première. Oui, première Alors, cette année. Y avait une raison pourquoi que ça ne s'était pas fait avant ou finalement... Non, on avait le goût de faire un petit quelque chose, de faire changement. Là. Cette marche-là est organisée en collaboration avec d'autres organismes aussi, là. Oui. On parle de Carole Dufour au CLST, on parle des Mains de l'Espoir. C'est Nicolas Potvin qui est aux Mains de l'Espoir avec nous autres. On parle du Centre des femmes au pluriel. Marianne Gay, qui est comme un peu remplacée par Alexandra Simard. Et le Centre des femmes de Charlevoix, qui est moi, qui s'occupe du programme. Ici. Alors ça, c'est le programme pour dépistage du cancer du sein. Donc, oui. C'est un examen qu'on invite les femmes à passer. Ben, en fait, c'est pratiquement obligatoire, c'est automatique. Le programme s'enclenche automatiquement quand vous avez votre carte d'assurance maladie.
À 50 ans, ils vous envoient une invitation pour aller passer une mammographie. Alors, c'est pour les femmes de 50 à 69 ans. Et puis, à partir de là, votre carte sert de prescription pour aller passer la mammographie. C'est un examen qui est annuel? C'est aux 2 ans. Aux 2 ans? Oui. OK. Donc, sur l'équivalent d'à peu près 20 ans, on passe à peu près une dizaine d'examens, là. C'est ça. OK. S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas d'anomalie. Ça a fait ses preuves, ce programme-là, hein, parce que... Oui, c'est une des seules méthodes qu'ils ont pour sauver des vies, là, parce que des fois, ça va vite. Là. Oui, c'est ça. La marche, on part de l'hôtel de ville de Baie-Saint-Paul et on revient à l'hôtel de ville de Baie-Saint-Paul. Voilà. Donc, c'est pas une grande marche, là. C'est pas un concours pour dire qu'on C'est va pas marcher un plus marathon. longtemps. C'est pas un marathon. Tout à fait. On invite toutes les familles à participer, les enfants et tout. C'est pas très long. On part de l'hôtel de ville, on monte vers la rue Boivin, on part sur la rue Saint-Jean-Baptiste, rendu au pont, on revient sur la rue Forgette et on revient à l'hôtel de ville pour le cocktail qui suit la marche. Dans le fond, c'est tout simplement symbolique. Pour dire, on se réunit, puis C'est ça. on veut marquer l'événement, puis on vient donner notre support. C'est ça. OK. Dans les fêtes, c'est une des activités qui est organisée par le Centre des femmes là, au mois d'avril, ça, là. Oui. Puis, parce qu'il y a d'autres activités que vous faites sur une base régulière, vous autres, là. Vous êtes très actifs. Oui, on brasse. On brasse pour plein de choses, seulement que pour le dépistage du cancer du sein, je me déplace dans des groupes de femmes pendant tout le mois d'avril et pendant l'année aussi, mais le mois d'avril, c'est le mois du cancer. Et le mois d'octobre, c'est le mois du cancer du sein. Alors, on a comme vraiment 2 mois pendant l'année où on est plus actifs pour les animations, pour le dépistage. Quand vous dites que vous vous déplacez, c'est que vous rencontrez des femmes pour vous leur parler effectivement de la situation. Qu'est-ce qu'il y a comme contenu à l'intérieur de... On explique les méthodes de dépistage. C'est ça, là. C'est de démystifier un peu qu'est-ce qu'il y en a et comment ça fonctionne. C'est ça. OK. Et vous pouvez rencontrer combien de femmes dans une année par rapport à ces rencontres-là? Ça dépend. Ça peut, ça peut aller une centaine, Une 150, ça dépend. Sur le territoire de la MRC de Voilà. Charlevoix. Oui. Et le Centre des femmes au pluriel Font fait la même chose de l'autre côté. Oui. Alors, dans les fêtes ici, quand on veut passer les mammographies, est-ce que ça se passe ici à Baie-Saint-Paul? Il y a deux places pour passer la mammographie. C'est vraiment les cliniques de dépistage, là. C'est au centre hospitalier ici et au centre hospitalier de la Malbaie aussi. OK. Oui. Alors, dans les fêtes, c'est quelque chose qui est incitatif. Puis la marche rose, parce qu'on l'appelle comme ça, qui va avoir lieu très bientôt, donc le 13 avril. Et c'est de sensibiliser puis de montrer qu'on est solidaire. Oui. On veut aider les femmes, sauver des vies. C'est ce qu'on veut. Ça donne bien. On avait des paramédics juste avant, vous, aujourd'hui, qui nous parlent aussi de gestes qu'ils veulent poser, donner des défibrillateurs. Ben là, ça sert à tout le monde. Mais vous, c'est de sauver des vies grâce, effectivement, à un programme de dépistage pour le cancer du sein. Tout à fait. Le programme est là parce qu'il faut que ça y aille vite. C'est vraiment le truc, là. L'idéal, c'est ça, là. C'est pas perdre de temps puis de faire qu'est-ce qu'il faut. Parce que quand on apprend qu'on a un cancer, ben là, on passe à l'action, puis qu'est-ce qu'on fait? Puis plus on le dépiste rapidement, bien, plus effectivement on peut le corriger comme problème ou l'évincer, revenir en bonne santé, quoi. Oui. Et plus on entend parler, moins on a peur de ça aussi, là. C'est ça, il faut démystifier la chose, la regarder en face, puis passer à l'action. Alors, si je veux m'inscrire, j'appelle le Centre des femmes. J'imagine que c'est le bon numéro ici, 88 435 57 52. C'est chez nous, oui. OK. Ou le 88 665 7459. Oui, ça, c'est au Centre des femmes au pluriel. À la Malbaie. Voilà. Bon, bien, l'invitation est lancée à toute la population. Oui. On vient comme donner notre appui, et on est solidaire dans tout ça, parce que c'est pas drôle, effectivement, le cancer. Puis le cancer du sein, bien, c'en est un qui est très propagé, dans le fond, en termes de maladie. Bien, merci beaucoup pour votre présence, Mme Labbé. On vous souhaite bon succès avec cette marche. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Alors, Myriam Cloutier d'Animation Baie-Saint-Paul, bonjour. Bonjour, d'Animation de Saint-Paul, mais plus de la ville de Baie-Saint-Paul, comme animatrice en loisirs culture. Mais effectivement, Animation de Saint-Paul, ça fait partie de mes tâches aussi. On te reconnaît parce que tu fais partie de TVCO sur une base régulière, puis on t'identifie souvent avec Animation Baie-Saint-Paul. Ça fait que merci d'avoir spécifié et précisé effectivement le titre. On est ici pour parler de nouveautés. Oui. Nouveautés organisées par la ville et principalement dont le tout va se dérouler au Carrefour. Effectivement, dans notre programmation printanière, parce qu'on a une programmation, dans le fond, automne, hiver, printemps, qu'on offre. L'été, c'est plus les camps de jour. Là. Dans notre programmation printanière, on a plusieurs cours qui sont nouveaux, qui sont offerts au Carrefour. Donc, on a des cours de dessin, de théâtre pour les enfants, pour les adultes. On a aussi un cours de jardinage éco-responsable. C'est vraiment des activités qui sont organisées par la ville, puis d'autres cours également dans d'autres domaines. Au niveau du théâtre, c'est Isabelle-Anne Messier, qui est très connue au niveau du cégep à la Malbaie. Elle est comédienne et elle écrit aussi au niveau du théâtre. Elle a énormément d'expérience. Elle offre des ateliers qui se déroulent les jeudis. Donc, ça, c'est au Carrefour culturel Paul Médéric. C'est en soirée. Il me semble que c'est à peu près aux alentours de 5 heures jusqu'à fin de soirée. Évidemment, les plus jeunes, de 10 à 14, 5 heures à 6h30. L'ensemble des formations qui vont se donner, ça s'adresse autant aux ados, à des jeunes ou à des adultes? Je vous dirais que oui. En fait, on a des activités autant pour les jeunes enfants, 4-5 ans. On a 2 activités spécifiques. Sinon, pour les jeunes, on a 10 à 14 ans le théâtre, mais aussi 13 ans à plus adolescents au niveau du dessin. Pour les adultes, il y a souvent un cours pour chaque cours s'adresse également aux adultes. Alors, il y en a pour tous les goûts, d'après ce que vous mentionnez, là, que ce soit le théâtre, le dessin, du jardinage, de la musique, de la danse. Oui, en fait, c'est ça. Également, on a les gens qui travaillent pour nous, qui sont vraiment dans notre programmation. Puis on a aussi des partenaires qui nous louent une salle au Carrefour. Donc, on a Nicolas Tétrault, cette année, qui va nous offrir une initiation à la danse rockabilly jive. Ça va être très plaisant. Et aussi des cours de guitare pour débutants, pour enfants et intermédiaires un peu plus pour adolescents ou adultes. C'est super intéressant aussi, ça vient bonifier notre offre. On a aussi Agnès Renvoisé, qui est une spécialiste au niveau du violon, qui offre un éveil musical pour les enfants de 4 à 5 ans. Donc, oui, ils vont toucher à différents instruments, du bricolage. C'est vraiment un éveil à ce milieu-là. Découvrir les sons, quel instrument produit tel son, et ainsi de suite, ce genre de Dans choses. ce genre-là, oui, effectivement. Ça se donne les dimanches à 10h au Carrefour. On a aussi Daniel Bilodeau, qui est un conseiller en vin spiritueux, qui offre un atelier sur la bière. Donc, ça s'appelle le Tour du monde en 5 semaines de la bière, en tant que tel. Puis majoritairement orienté vers les microbrasseries. Oui, puis en fait, comment agencer telle bière avec tel mets, découvrir les différents types de bières, d'aller un peu plus loin. C'est quand même, il y a beaucoup de connaissances. Là. Il est très compétent dans son domaine. Oui, puis effectivement, ça, c'est plus pour les adultes. Oui, à 18 ans et plus. Oui, c'est ça. Pour les adolescents, tout le monde à la bière. Non, pour les adultes. Juste se préparer au goût, mais en tous les cas, on ne rentrera pas là-dedans. Il y a bien sûr les patrimoniaques aussi. Oui, justement, je parlais qu'il y avait un programme plus camp de jour au niveau de l'été. Au Carrefour, on a le camp Es-tu un patrimoniaque qui s'adresse aux enfants de 8 à 12 ans. Ça a lieu de fin juin jusqu'à mi-août. Ça dure 8 semaines. C'est des journées de 8h30 à 16h30. Au cours de la journée, les jeunes, là, ils vont visiter tout ce qu'il y a à voir culturel dans Charlevoix. Aller au Moulin de l'Île aux Coudes, aller à Turrican Expérience. Vous m'excuserez, j'ai un petit peu de misère des fois à dire ce mot-là. Mais aussi, on a des formateurs qui viennent donner des cours de dessin. On a eu l'année passée, on avait de la fabrication de cerfs-volants. On est parti dans le parc avec les jeunes. Ils ont fait leurs cerfs-volants. Ils ont tout dessiné là-dessus. On les a fait voler. Ils ont appris sur l'histoire, la création de ça. Donc, plein de choses culturelles dans Charlevoix. On est même allé à la Malbaie l'année passée sur le bateau Mouche. Ah. Oui, ils ont fait un tour. Oui, exactement. Puis ils sont allés faire un tour de bateau, puis il y avait de l'interprétation sur la nature. Donc, ça touche autant au plein air qu'à la culture. Des fois, on va au musée d'art contemporain, ça varie. Fait que les jeunes peuvent découvrir un peu les organismes culturels ou l'offre culturelle dans la région. C'est vraiment très ludique aussi. Il y a quelqu'un qui les accompagne toute la journée, puis ils ont du plaisir. Là.
L'ensemble de ces formations-là, c'est quand même pas pour une seule journée. Là. Ça s'est réparti sur quelques semaines. C'est 8 semaines, 8 mais semaines. c'est une journée par semaine. Donc, votre enfant vient, comme je vous disais, toute la journée avec nous, apporter lunch, etc., comme d'habitude. Puis, c'est ça, vous venez le chercher à 16h30 le soir, à la fin de la journée. Alors, qui dit qu'il n'y a pas d'activité d'organiser, c'est faux. C'est très faux. Il y a Hein? plusieurs choses qui sont organisées à Baie-Saint-Paul, autant au printemps qu'à l'été. Puis justement, si vous voulez plus d'informations, nous, au niveau de la programmation culturelle, vous pouvez consulter l'informateur du 23 mars, Oui, qui est vient de d'ailleurs, paraître. oui, puis qui est d'ailleurs disponible sur le site Internet de la Ville de Baie-Saint-Paul. C'est assez simple, vous allez sur la page principale, puis vous allez pouvoir avoir l'information. Sinon, appelez à l'Hôtel de Ville, 435-2205, ou encore au Carrefour culturel Paul Médéric, 435-2540. L'ensemble de ces formations-là ou ces cours qui sont donnés et offerts, il y a quand même des frais attachés à ça, mais en général, c'est assez minime. Oui, je vous dirais pour un cours pour enfants, on essaie toujours d'être aux alentours de 50 parce qu'on veut pas, on le sait, que des fois, les grandes familles, on ne veut pas non plus être trop lourd, mais effectivement, il y a un coût pour chacun des cours qui sont là. Même chose pour les patrimoniaques. Là. Pour les 8 semaines, il y a un prix à ça. Puis on sait aussi que la période du printemps, on est comme entre deux saisons, on ne sait pas trop quoi faire. Pourquoi pas maximiser son temps puis s'inscrire de fait parce que ça commence majoritairement bientôt, au mois d'avril? Oui, pour les cours de théâtre-dessin, c'est le 14 avril, jeudi 14 avril que ça commence. Pour le cours de jardinage éco-responsable qui est offert par Jérôme Le Breton, c'est offert à partir du 3 mai. Puis d'ailleurs, ça, j'aimerais faire une petite parenthèse. C'est un cours qui s'offre aux 2 semaines. C'est super intéressant. Jérôme, il a 18 ans d'expérience dans l'horticulture. Puis lui, il avait le goût d'offrir un cours justement sur quoi faire à la maison, s'amuser en jardinant, mais les façons écologiques de le faire. Tu sais, il y a des alternatives à avoir de la pelouse à la maison. Ça peut être d'autres choses. L'entretien de nos arbres, de nos plates-bandes. Tu sais. Puis le cours, aux 2 semaines, les gens se réunissent au Carrefour culturel, puis après ça, ils vont chez les participants. Donc, la première semaine, il irait, mettons, chez le participant numéro 1. Donc, la thématique, ça serait les arbres. Donc, il ferait vraiment le cours, puis on appliquerait directement dans le cours. Puis, en même temps, ça fait un beau réseau. Parce que des fois, le jardinage, tu sais, oui, ça peut être dans son coin tout seul, mais ça peut être aussi, je sais pas quoi faire avec mes géraniums cette année, j'appelle telle personne. Ça peut partir un beau réseau. Les gens qui aiment ça à Baie-Saint-Paul, puis qui peuvent s'aider. Ou un fait du pays, mais OK, cette année, je m'occupe du pays, on se le partage. C'est un peu ce réseau-là que Jérôme voulait faire avec ce nouveau cours-là qu'on offre au printemps. Puis Dieu sait, quand on regarde les urbains, aujourd'hui, c'est rendu que ça cultive sur les toits de maisons, ça cultive un peu partout. Alors, ben oui, pourquoi pas un toit vert, pourquoi pas partir ses tomates dans sa terrasse au 2e, il y a sur plein son de possibilités. propre balcon, même. Ben oui, tu sais. Puis justement, des fois, de rencontrer des professionnels comme ça donne des idées. Puis ça donne des outils aussi pour pouvoir aller plus loin au niveau du jardin. Avoir un plus beau jardin, être plus Tout en efficace, s'amusant. plus de couleurs, et voilà. Puis il y a même une thématique que c'est habiter son jardin. On y passe pas des fois, là. On commence à faire des belles plates-bandes, un beau jardin et tout ça. Mais il ne faut pas l'oublier de l'habiter, cet aménagement-là, tu sais. D'avoir une place lecture, d'avoir un... Qu'est-ce qui vous convient à vous dans votre réalité? Ça va être discuté dans ce cours-là avec Jérôme. Place à l'imagination, quoi. Oui, puis ensemble, en fait. De se regrouper pour être plus efficace. Alors, ce n'est pas les formations qui manquent. On relance l'invitation. C'est ouvert à tous parce qu'il y a des cours pour des plus jeunes, il y a des cours pour des ados, il y a des cours pour adultes. Oui, donc toutes les formations sont sur notre site Internet, www.bsaintpaul.com. Et si on veut avoir plus d'informations, on peut appeler au Carrefour. Oui, puis ça On me demande fera à te parler à toi? plaisir. Ben oui, à moi ou à Pascal, qui est ma collègue à l'accueil, Pascal Pelletier. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, de vous diriger vers la bonne personne. Ben là, les gens, là, arrêtez de vous plaindre, puis inscrivez-vous. Hein? Oui, exactement. Et voilà, il y en a des activités, c'est pas ça qui manque. Merci beaucoup. Parfait. Bonne journée. Au revoir.
Et voilà, une autre émission de terminée. Merci à nos invités. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Merci à Normand Gauthier pour la technique de cette émission. Merci également à la Bibliothèque René Richard qui, comme vous le savez, de semaine en semaine, nous accueille dans leurs locaux pour faire l'enregistrement de cette émission. Tant qu'à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission à votre service. D'ici là, bonne semaine.